Alors, nous allons voir dans cette vidéo comment déterminer un prix initial connaissant le prix après une augmentation ou une réduction. Donc j'achète une console de jeu que je paie 291,99 €. Quel était le prix de cette console avant l'augmentation de 15%? Donc on peut faire un schéma qui nous dit, on cherche le prix initial qu'on augmente de 15% pour nous donner le prix final qui est ici de 291,99 €. Donc ici on ne peut pas appliquer le pourcentage directement étant donné qu'on ne connaît pas le prix initial. Alors on pourrait penser que on peut prendre le 291,99 € en faisant une réduction de 15% pour trouver le prix initial, mais on verra tout à l'heure que le contraire de l'augmentation de 15% n'est pas une réduction de 15%. Donc je vais utiliser les fonctions linéaires. Donc ici, la fonction linéaire associée à une augmentation, parce qu'il s'agit bien d'une augmentation dans l'énoncé, de 15%, s'exprime par f de x est égal à 1,15 x. Alors comment je trouve ce 1,15? Comme dans la vidéo précédente, je pars de ma base qui est de 100%, qui correspond à mon prix initial. J'augmente de 15%, ce qui me donne 115%. Et 115% s'écrit 115 centièmes, soit en valeur décimale 1,15. Donc voici d'où vient le coefficient 1,15 ici. Donc si je complète un peu mon schéma là que je pourrais faire sur mon brouillon, x étant toujours mon prix initial, j'ai ma fonction qui s'exprime 1,15x, et donc ma fonction s'appelle la fonction f. Donc ici, j'ai le schéma par rapport à l'énoncé, et ici j'ai le schéma qui correspond à ma fonction linéaire. Donc je me rends compte que là, je cherche la valeur de x pour laquelle, là, j'ai 291,99 qui est égal à 1,15x. Donc je cherche les valeurs de x pour lesquelles 1,15x est égal à 291,99. Donc en soi, je vais résoudre cette équation-là, étant donné que je cherche le x. Donc on pose l'équation 1,15x égale 291, donc mon prix final 291,99 €. Quelle est la valeur de x qui multipliée par 1,15 va donner 291,99? Donc par quel nombre je multiplie 1,15 pour avoir 291,99? On fait donc la division de 291,99 par 1,15 que j'effectue tout de suite. 291,99 divisé par 1,15, ce qui me donne un prix d'à peu près 253,9 €. Donc le prix initial était 253,90 €. On va faire une vérification. On va partir de ces 253,9 € et je vais ajouter les 15% de 253,9 €. Donc là, je calcule le montant de l'augmentation
que je rajoute à mes 253,9. Donc 253,9 auquel je rajoute 253,9 fois 15 divisé par 100, et ce qui me donne effectivement à peu près 291,99 €. Donc on a bien le prix initial qui était avant cette augmentation. Donc je ne me suis pas trompée. Alors je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait vérifier que j'ai pas une réduction de 15%. Donc je vais calculer cette réduction de 15% par rapport à mes 291,99. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire 291,99 moins les 291,99 fois les 15%. Donc je réduis, du coup dans l'autre sens, mes 291,99. Donc on y va. 291,99 moins 291,99 fois les 15%, ce qui me donne à peu près 248,19 €. Et 248,19 €, c'est pas 253,9. Tout à l'heure, on avait bien vérifié que ça fonctionnait. Donc là, si je refais le travail dans l'autre sens, forcément, je ne vais pas obtenir le même résultat. Donc, l'augmentation dans ce sens-là, le contraire n'est surtout pas la réduction dans l'autre sens. Donc ça, il ne faut surtout pas le faire.